ont plus de presque 2 ans sans pension, donc 32 mois. Et quand on a commencé à leur payer ces pensions-là, et ça a fait encore des retards. Ils font de temps à autre des sit-ins pour réclamer leur pension. Et il y a une classe qui vit bien et une autre classe qui est marginalisée dans ce pays. Donc, du coup, ça forme quelque part des frustrations et une certaine position dans certaines personnes. Donc, pour être bien ici, il faut appartenir au pouvoir. Mais sinon, donc là, on ne peut pas dire que le pays est en paix. Alléluia. On la paix, comme on dit la paix, ici, il faut qu'on retrouve non seulement le silence des armes ou le manque de guerre, mais qu'on voit un peuple qui est heureux. Que chacun travaille ou vend au marché ou fait ses affaires, mais qui se retrouve, alléluia, et qui ne se plaint pas de ce que l'autre fait. C'est ça la paix. Et que l'économie, et même là on voit l'économie du pays est en berne. Le pays est surendetté. Et donc là, on ne peut pas dire que notre pays est en paix. Alléluia. Ces passages de ça, on peut lire ça même dans 2 Samuel 3, 21, 23, 1 Chronique 22, 9, Psaume 122, 6 à 7, 2 Samuel 3, 21, 23, 1 Chronique 2, 9, Psaume 122, 6 à 7. La paix aussi peut décrire une harmonie dans les relations humaines. Dans un foyer entre monsieur et madame, entre les frères comme nous sommes, entre les amis, dans un foyer entre papa, maman et les enfants. Et lorsque il y a l'harmonie dans une famille, on peut parler alors de la paix. On dit que cette famille-là est paisible. Alléluia. Parce qu'il y en a qui ne sont pas dans la paix. C'est pourquoi même Proverbe nous dit, mieux vaut manger un pain sec dans la paix que d'aller vivre dans une maison tumultueuse. Donc vous pouvez trouver ça dans Proverbe 17, verset 1. 1 Corinthiens 7, 15 aussi nous en parle. La paix aussi peut décrire, et c'est là qui est très important aujourd'hui, la paix peut décrire la sensation ressentie par la personne. Je ne sais pas si ça passe aussi pour tout le monde, il n'y a pas d'interprète, je ne sais pas comment faire. Si ça, ce qu'on est en train de dire ici, ça passe pour tout le monde ici. Alléluia. Parce que nous là, le français est difficile, le lingala est difficile, le kitouba est difficile, donc tout est difficile. Il faut qu'il y ait quand même. Voilà, j'espère que le Saint-Esprit va nous aider à ce que tout le monde puisse comprendre ce qu'il se dit. Donc je disais, la paix peut décrire la sensation ressentie par la personne qui vit dans le bien-être. Une sensation d'une personne qui vit dans le bien-être. Une personne qui est épanouie, donc qui vit dans l'épanouissement total. Et une personne qui est libre de toute anxiété et qui est en paix avec lui-même et en paix avec Dieu. Alléluia. Et c'est cette dernière définition qui est vraiment très importante pour nous ce matin. Qui est très importante pour nous ce matin. Alors je disais donc, elle décrit la sensation ressentie par la personne. Donc une personne peut ressentir, cette personne qui vit dans le bien-être, l'épanouissement total, qui est libre de toute anxiété et qui est en paix avec lui-même. Ça, on peut lire dans Psaume 4, verset 9, ou Psaume 119, verset 165. Psaume 4, verset 9, ou Psaume 119, verset 165. Et cette personne qui est aussi en paix avec Dieu. Ça, on peut lire dans Nombre 6, verset 26, ou dans Romains 5, 1. Nombre 6, verset 26, Romains 5, 1. Alléluia. Et donc, c'est cette dernière définition qui va bien avec le mot hébreu shalom. Le mot hébreu shalom
c'est la paix de Dieu. Mais cette paix de Dieu, en hébreu, signifie beaucoup plus qu'une simple paix qu'on déclare. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc cette shalom dont nous parlons ici en hébreu parle de l'harmonie qui est établie dans un état. Je veux dire, parle de l'harmonie qui est établie dans l'état sain, c'est-à-dire une bonne santé, on peut dire comme ça, une santé de bien-être, du fait d'avoir du succès dans tous les domaines de la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Donc quand on dit shalom, si quelqu'un nous dit shalom, vous savez shalom dans sa profondeur, selon la langue hébraïque, veut dire tout ça, l'harmonie, on est en harmonie, et on est en bon état, et on joue du bien-être, et on connaît du succès dans ce que nous entreprenons, dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Et cela, nous pouvons le remarquer déjà dès le premier livre de la Bible. Donc cela, c'est les quatre définitions selon la Bible du mot paix. Et par rapport à ce que nous venons de dire ici, nous pouvons comprendre que dès la Genèse, Dieu a déjà fait remarquer ces choses-là. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons le premier passage qu'on a lu ici, où Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. » Dites-moi, l'antonyme du mot malheur, je veux dire, le contraire du mot malheur, c'est quoi? C'est bonheur. Mais pourtant, Dieu dit projet de paix et non de malheur. Pour dire que la paix, le mot paix, est le contraire du mot malheur. Vous comprenez? Et c'est dans ce passage-là, dans ce terme-là, que tu vas comprendre que la paix ne signifie pas simplement le fait d'être tranquille, mais signifie bonheur. Donc quand Dieu dit, j'ai le projet de paix pour vous, non le projet de bonheur pour vous. Et quand on dit bonheur, chacun peut définir le bonheur à sa manière. Alléluia. Selon sa position, selon ce qu'il ressent. Et c'est ça le bonheur. Donc, quand tu es en joie, quand tu jouis d'un bien-être, quand tu es épanoui dans ta vie, peu importe ce que tu as, ou ce que tu vis, ou ce que tu es, mais quand tu es épanoui, c'est là que tu peux parler de bonheur. Alléluia. Le bonheur n'est pas défini par rapport à ce que l'on a, mais par rapport à ce que l'on vit. Et c'est avec quelqu'un qui comprend. Nous le disons souvent ici. Il peut y avoir quelqu'un qui roule dans de belles voitures, vit dans de belles maisons, qui ne montre rien en ce qui concerne le matériel, mais qui n'a pas le bonheur, qui ne vit pas dans le bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu dit, et la Bible dit que quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Pourquoi? Parce qu'elle ne se fait suivre aucun chagrin. Vous voyez, il faut qu'il y ait la bénédiction, la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu ne peut pas se suivre d'un chagrin. Or, ce qui vient des hommes, ça peut paraître, comme on a pris l'exemple de notre pays, le Congo, ça peut paraître comme un pays qui est en paix. Mais quand on va en profondeur, le pays n'est pas en paix. Alléluia. Donc quand Dieu dit, j'ai formé les projets de paix pour toi, c'est-à-dire il veut ton bonheur. Et le bonheur pour toi, c'est quoi? Et moi, comme j'ai toujours dit, le bonheur, ce n'est pas de chercher à avoir à faire comme les autres, à être comme les autres, à avoir comme les autres, mais à te contenter de ce que Dieu te donne. Alléluia. Te contenter de ce que Dieu te donne. Et ce que Dieu te donne est suffisant. Et il sait à quel moment, et il sait, vous savez, quelle que soit notre spiritualité, quelle que soit notre fonction, Dieu ne peut pas donner à tout le monde pareillement. Alléluia. Dieu ne peut pas donner la richesse à tout le monde de la même manière. Et Dieu ne peut pas élever tout le monde au même niveau. Ça n'arrivera jamais. Il y aura toujours la hiérarchie. Vous voyez, quand on va à l'école, on est dans une classe, un même prof ou un même maître, il
enseigne tout le monde, tous les enfants. Nous apprenons. Mais le jour de l'examen, il y aura toujours un premier, un deuxième et un dernier. Alléluia. C'est ça la vie. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est dernier est l'ennemi du professeur. Vous comprenez? Ce n'est pas que le professeur est cet enfant-là qui est dernier ou qui est deuxième, qui est troisième. Non. Le prof enseigne pour tous les enfants. Il aime tous ses enfants de la même manière. Alléluia. Mais ce n'est pas que Dieu t'a pas donné aussi des voitures comme l'autre là-bas, ou une vie comme l'autre, que Dieu ne t'a pas aimé. Non. Ou que Dieu ne t'a pas donné le bonheur. Non. C'est parce que tu veux vivre au-delà de ce que tu n'as pas. Et puis, quand tu veux vivre au-delà de ce que tu n'as pas, tu vas trouver que Dieu, et tu ne vis pas le bonheur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? On nous va apprendre à vivre avec Dieu selon ce que Dieu nous donne maintenant. Vous voyez, moi, quand je parle souvent de moi, je dis ça. J'ai toujours dit que je suis fier, je suis heureux de vivre ma vie aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'avoir une voiture ou une maison. Moi, si j'ai envie d'avoir un chemin, ne pas être, plus être locataire, avoir ma maison à moi, avoir une maison, avoir une voiture pour me faciliter certains déplacements. Ou simplement un moyen de déplacement, même une moto comme le frère riche, alléluia, pour me permettre de venir ici. Vous voyez? Parfois ça peut arriver, ça peut arriver que dans la semaine, je me lève comme ça, le soir je n'ai que 500. Je dis avec 500 francs, je ne peux pas arriver à mon bout et rentrer à la maison. Si c'est le dimanche, je peux venir parce que c'est la journée, et même si je n'ai rien, je peux marcher jusqu'à la maison. J'ai encore le temps. Mais si c'est le soir, je finis ici à 20h, marcher au village là-bas, ça peut être compliqué. Tu vois, mais ça aussi, ça me marque, ça peut m'énerver. Mais si j'avais un moyen de déplacement pour moi, facilement, je viendrais à mon culte et je rentre à la maison. Donc je peux avoir besoin de ça. Mais ça ne veut pas dire que je suis triste parce que je n'ai pas un moyen de déplacement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Là-bas derrière, il y a des gens qui dorment là. Hein? Voilà. Ça ne veut pas dire que moi je suis triste ou je vais être triste parce que je n'ai pas encore une voiture ou une moto pour me déplacer. Non. Je me contente de ce que Dieu me donne. Et franchement, je vous le dis, je suis heureux de la vie que Dieu me donne maintenant. Alléluia. Et j'espère que c'est aussi le cas pour toi. Donc j'étais en train de dire, ce que nous venons de dire de la paix de Dieu, de la chaleur de Dieu, que nous venons de mentionner ici, a été vécu dès le premier passage, le premier chapitre de Genèse. Allons-y. Quand Dieu crée l'homme, tout était en harmonie. Nous pouvons pas, je crois que c'est le chapitre 3, si ce n'est pas le chapitre 3, au dernier verset, on nous dit, Dieu a observé tout ce qu'il avait fait, et voici, tout était comment? Bon. Alléluia. Dieu a vu tout ce qu'il a fait, et voici, tout était bon. Ça veut dire que tout ce que Dieu a fait était en harmonie, il n'y avait pas d'erreur. Alors, quand Dieu a créé Adam et Ève, les a placés dans le jardin. Alléluia. Il y avait une harmonie parfaite. Dieu a dit, il a placé Adam dans le jardin pour faire quoi? Pour le cultiver. Et le sol obéissait à Adam. Le sol était en harmonie à Adam, et parce que facilement, car Adam travaillait le sol ou la terre lui donnait facilement le fruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Et je vois que tu dis Amen parce que j'ai demandé non, si tu comprends pas, il faut dire que je ne comprends pas aussi. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on sorte d'ici avec quelque chose dans la tête et dans le cœur aussi. Alors, Dieu, quand Dieu a fait, et même Adam et Ève vivaient en harmonie avec tous les animaux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah, la Bible dit que Dieu fit appeler tous les animaux vers Adam pour voir comment il les appelle, il va les nommer. Donc Dieu, Adam
avec tous les animaux, pour parler avec tous les animaux en communication. Il communiait, il y avait une harmonie, une relation harmonieuse entre Adam et la nature et les animaux. Alléluia. Et c'est dit que dans le plan de Dieu, dans le commencement, Dieu a appelé l'homme à vivre dans la paix. Et vous connaissez déjà la définition de la paix. Alléluia. Mais il est arrivé un jour que l'homme a fait quoi? A déconné. En vivant dans cette paix, Dieu a laissé une condition, une ligne à ne pas franchir. Malheureusement, l'homme va franchir cette ligne-là, et qu'est-ce qui arrive? C'est que l'homme a détruit la relation harmonieuse. D'abord, avant d'arriver là, vous voyez, l'homme n'était pas seulement en harmonie avec la nature et les animaux, mais il était aussi en harmonie avec Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu descendait de temps en temps et causait avec l'homme. Ils s'entretenaient. Ils parlaient avec l'homme. Ils parlaient. Je ne sais pas ce qu'ils parlaient. Donc, comme un père et son enfant, ils dialoguaient, ils causaient. Mais quand l'homme a péché, a désobéi à la loi de Dieu, à la ligne que Dieu avait tracée, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'homme a détruit l'harmonie qu'il avait avec Dieu. Et cependant, même en vivant comme ça, l'homme était heureux. Le travail de la terre n'a jamais été un problème, n'a jamais été un fardeau, n'a jamais été une corvée. C'était un travail simple, facile, parce qu'il travaillait dans la joie et il avait en retour quoi? Le fruit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut balancer sa main dans le joie? Pour que ce matin tu es trop triste. Alléluia. Et donc, quand l'homme va franchir cette ligne-là, premièrement, il va lui-même d'abord perdre sa paix. La paix quand il réjouissait. Qu'est-ce qui se passait? La Bible dit que quand l'homme a mangé le fruit, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est rendu compte qu'il était comment? Nul. Et dans sa nudité, qu'est-ce qu'il fait? Il sera troublé. Il perd la paix et il va chercher les moyens de cacher sa nudité. Donc il n'est plus en paix, il panique maintenant. Quand il a paniqué, il est allé chercher des trucs, les feuilles pour se coudre les ceintures ou les caches-sexes, quelque chose comme ça, pour cacher sa nudité. Et à ce moment, il n'est plus en paix. Et deuxièmement, il va perdre sa relation harmonieuse avec Dieu. La Bible dit qu'après cela, il va se cacher loin de la face de Dieu. Et quand Dieu vient pour le chercher, Dieu ne le voit plus. Quand il appelle, il dit, je l'ai entendu et je fais quoi? Je me suis caché. Alléluia. Mais c'est ce que nous faisons, nous avons fait. Pendant que Dieu nous a tout donné, mais lorsque nous péchons, nous vivons dans le péché, nous avons trahi à une seule loi de Dieu, nous mettons cela. Et nous perdons d'abord notre joie parce qu'on panique. Et même pour prier, ça devient difficile. Quand tu veux prier, tu peux penser que tu as fait ceci, tu vas prier quoi? Dieu ne va pas t'entendre. Alléluia. Dis, mais hier tu étais en boîte de nuit, tu veux prier, tu as le courage. Et c'est là le pas. Mais hier là, tu t'es changé, tu t'es battu même. Et tu viens ici, tu veux prier. Mais hier là, tu avais détourné l'argent de quelqu'un, mais tu n'avais pas remis la monnaie de quelqu'un pendant que tu vendais. Et tu veux prier. Et tu vois, et donc tu te caches de Dieu, tu dis, je ne veux pas prier. Et même parfois, tu n'as plus le courage de venir à l'église. Et tu te caches de Dieu. Et je dis, troisièmement, il va y s'installer quoi? L'inimitié entre l'homme et la nature. Le seul qui obéissait à la loi de l'homme est devenu orgueilleux devant l'homme. Il dit, pour te donner mon fruit, il faut que je fasse du travail dur. Alléluia. Et tu dois travailler dur la vie. Et vous voyez aujourd'hui, ça devient compliqué. Et ça, le diable en a profité. Et parce que pour vivre mieux ici, tu ne veux pas avoir un seul travail. Mais quand tu travailles là, pour acheter une parcelle de terrain ou construire une maison, il faut faire certainement des ristournes avec les autres boulots. Il faut faire des petites affaires à côté. D'ailleurs, nous avons suivi le séminaire ici. Parce que ce qu'on gagne, c'est difficile quand on vive la vie, quand on bâtisse la maison avec.
Et tu es obligé de le faire. Pour nous qui enseignons là, quand tu enseignes le matin, tu es obligé de chercher. Il y a d'autres qui font comme ça, comment on appelle ça, des centres d'encadrement, merci maman. Ou des répétitions à la maison. Hein? Tu vas chercher comme ça pour essayer d'ajouter quelque chose. Mais vous savez, le travail d'enseignant, c'est comme ça, c'est difficile. Parce que tu travailles d'abord beaucoup à la maison, et la journée, tu la passes là-bas dehors. Et le soir, quand tu arrives, tu ne peux pas dormir. Tu vas travailler pour préparer les cours de demain. Et pour dormir parfois à 2h, 3h, et tu vas te réveiller à 5h30 plus tard pour te préparer 6h, tu vas en chemin. Et voilà, c'est compliqué. Le sol est devenu dur. Le sol ne va plus te donner facilement son fruit. Et non seulement le sol, il y a eu une inimitié entre l'homme et les animaux. Aujourd'hui, même le cafard, tu fais le cafard, non? Même la spirituelle, je le coupe, tu vois comment les gens là-bas, les chefs d'avant. Mais quoi? C'est simplement l'esprit. Alléluia. Et bien le serpent n'en parle même plus. Je pense que s'il y a un serpent qui rentre là, mais derrière là-bas, la machine était déjà au portail. Alléluia. On dit que le serpent rentre là-bas. Non, moi je l'ai devant. Et pourtant, c'est là-bas, on peut le tuer. Et même le cadavre d'un serpent fait peur. Et pourtant, c'était des animaux, des choses où l'homme manipulait. Il donnait les ordres, il appelait le serpent venait, il les commandait. Le lion n'avait pas de parole devant l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, si tu vois le lion ici, on dit qu'elle vient en pareil là, qui va rester ici? Vous voyez, tout ça à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et du coup, tu vois, si on ramène ça à notre vie actuelle, et ça se fait. Tu dors dans ton sommeil, tu fais un rêve, un cauchemar. Quand on est venu te combattre, quelqu'un est venu te poignarder là, ça peut poignarder, c'est la même poignarder. Ok. Et tu sors du sommeil. Et là, tu me dis, c'est pas la même chose. Alléluia. Et tu trembles. Et je vois des gens, tu rentres dans la parcelle, dans ta chambre. Oh, j'ai vu des cafards, des mouches. Et tu trembles. Alors qu'au départ, Dieu nous a donné le pouvoir sur toutes ces choses-là. Et Jésus, en partant, il dit, je vous donne le pouvoir sur le serpent, de saisir le serpent, le scorpion, et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et quoi? Rien ne pourra vous nuire. Et pourtant, ça nous nuit. Pourquoi? Alléluia. Qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui fait que cette peur nous arrive et nous trouble? Qu'est-ce qui fait que lorsque nous sommes dans une situation difficile, on tremble, on panique, on perd la paix? Alléluia. Alléluia. Donc le péché a détruit l'harmonie entre l'homme et toutes ces histoires que nous venons de dire, toutes ces choses-là. Et donc à la place du bonheur, de la paix et de la joie que Dieu avait donné à l'homme au départ, il va s'installer quoi? Les difficultés et quoi? Et le manque de paix. Maintenant on vit les difficultés, les conflits. Vous voyez, quand Dieu arrive pour demander à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Adam dit quoi? C'est la femme que tu m'as donnée. Il accuse sa femme. Voilà le début des conflits. Je pense que, comme maman Ginette est là où maman Magali, que l'un des parents, peut-être le parent de ton époux arrive à la maison, vous avez eu une situation, et qui vous demande, et ton mari tourne vers toi, c'est cette chose-là, cette femme-là, qui m'a induit à l'erreur. C'est cette femme-là qui m'a induit à l'erreur. Et tu peux ne pas, en tant que femme, tu peux te calmer, que les parents repartent à la maison. Mais je crois que tu vas garder ça dans ton cœur. Et tu ne seras plus d'accord avec ton mari. Alléluia. Et c'est ce que Adam a fait. Il a trahi sa femme devant Dieu. Puisqu'ils étaient un,
s'ils étaient devenus un, au lieu d'accepter le tort pour eux, il trahit sa femme. Et sa femme ne peut pas prendre ça de rancœur. Et ça crée déjà le conflit, les conflits dans le foyer. Or, le foyer, c'est la famille, c'est ce qu'on appelle la cellule de base d'une société. Et partant de là, c'est une influence qui s'est étendue sur toutes les familles, si c'est étendu, sur toutes les familles du monde. Vous voyez, quand un enfant vit dans un foyer où le père est violent, qui tape sa mère tout le temps, si c'est une fille, quand elle va grandir, elle aura horreur des hommes. Elle va repousser tous les hommes qui s'approchent parce qu'elle pense que tous les hommes sont comme son père. Alléluia. Et si c'est un homme, il va devenir aussi violent comme son père. Et c'est ça qui a créé les conflits dans le monde entier. Amen. C'est pourquoi Paul peut nous dire dans Romains 8, 22 que la création tout entière subit et souffre les douleurs d'enfantement. Mais à tout cela, ce qui est bien, c'est que Dieu, après tout cela, est rempli d'amour. Malgré tout ça, Dieu est rempli d'amour pour son peuple et pour sa création. Alléluia. Qui sait que Dieu l'aime? Qui sait que Dieu l'aime? Alléluia. Dieu est plein d'amour. Quand il a vu comme ça, il a vu que l'homme est en train d'aller de plus en plus, de s'enfoncer de plus en plus dans le désordre et dans le désastre. Jean 3,16. On peut le réciter. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perde pas, mais il ait la vie éternelle. Lui qui est la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, il va envoyer Jésus-Christ pour restaurer la vie d'une personne. Alléluia. Parce que Dieu sait qu'il t'a créé pour que tu vives la paix et donc le bonheur, la bénédiction dont il a toujours clamé. Mais quand tu vis dans le désastre, dans le malheur, tu vis dans la tristesse, parce que ta santé n'est toujours pas bonne, parce que ta vie n'est toujours pas bonne, parce qu'il te manque de tout. Dieu n'est pas content. Dieu, lui, ça lui blesse le cœur. Alléluia. Est-ce que nous savons, est-ce que tu sais que lorsque nous souffrons, Dieu aussi souffre? Alléluia. Dieu souffre parce qu'il a tellement envie de nous faire du bien, de nous donner ce qui nous revient, ce qui est bon pour nous, le bonheur que nous cherchons. Mais lorsque nous vivons le contraire de ce que Dieu veut, Dieu est malade aussi. Comme Dieu ne peut pas tomber malade, vous voyez le voir. Il regrette, il a envie de venir. Mais ce matin, Dieu va restaurer la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc il va envoyer Jésus qui vient pour restaurer. Il va mourir sur la croix pour nous. Avant même d'envoyer Jésus, c'était les prophètes l'ont proclamé déjà dans les anciennes écritures des prophètes. Ézéchiel, par exemple, pouvait dire Dieu a promis de traiter une alliance avec le peuple par Jésus-Christ et une alliance de paix. Et quand Jésus est né, Luc nous le dit, Luc 2, 24, Luc 2, 14, la Bible nous dit que les anges ont chanté pour proclamer quoi? Pour déclarer quoi? Maintenant, la paix est venue sur la terre. Alléluia. Dis maintenant, la paix est venue dans ma vie. La paix est venue dans ma vie. Pourquoi? Parce que Jésus est venu. Jésus est venu pour mourir sur la croix. Et quand il arrive, c'est pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi aujourd'hui on peut être fier. Le diable, quand il est arrivé, son œuvre était de séduire Adam et Ève. Et par Adam et Ève, toute l'humanité est liée. Et qu'à travers cet acte-là, maintenant nous sommes malheureux, nous vivons des choses pas bien. Contraire à ce que Dieu nous a promis dès le départ. Alors Jésus arrive, il dit, je vais détruire les œuvres du diable. Et pour renverser toutes les barrières qui nous empêchent d'entrer dans la bénédiction, d'entrer effectivement dans notre destinée originelle. Dans 1 Jean 3, 8, il dit, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable, mais il est venu aussi pour renverser toutes les barrières et toutes les sources de conflits qui nous empêchent de vivre la paix du Seigneur. Ces conflits qui remplissent notre vie de tous
jours, notre vie quotidienne. Et Jésus est venu pour détruire ces sources-là afin de nous donner la paix, afin que la paix qui nous est impossible devienne possible. Alléluia. Est-ce que tu peux lire Éphésiens 2? Éphésiens 2, verset 12 à 18. Deux aussi, 14. Oui, Éphésiens 2. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, et qui nous a éloignés, qu'est-ce qui nous a éloignés? Alléluia, c'est ce que nous venons de dire. Jadis, quand on était cause du péché d'Adam et Ève, nous avons l'hérité. Et maintenant, Paul nous dit, maintenant, nous qui étions éloignés, jadis éloignés, oui. Vous qui étiez jadis éloignés par le sang de Christ. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Christ a versé son sang et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas gratuitement, c'est pour te racheter, pour nous rapprocher de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu, oui. Car il est notre paix. Car il est notre paix. Christ est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Ici, il parle de deux peuples. Le peuple juif, qu'on appelait le peuple circoncis, et nous sommes le peuple païen. Les juifs avaient le monopole de la divinité. Et Dieu avait choisi le peuple juif. Et quand Jésus arrive, il va briser cette barrière. Il n'y a plus de juifs. C'est pourquoi Paul va dire, maintenant, il n'y a plus ni grec, ni juif. Alléluia. Et nous sommes tous enfants de Dieu. Que tu sois juif ou que tu sois païen, que tu sois grec, nous avons changé de nationalité ou de nature. Donc ces deux peuples qui étaient le peuple juif et le peuple gentil, nous ne formons qu'un seul peuple. Oui. Et qui a renversé le mur de séparation. Et voilà, c'est ce que je veux dire. D'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. La loi des ordonnances. Et puisque les Juifs, ils avaient la loi de Moïse. Il faut marcher comme ceci, il faut faire ceci, sinon on le tue. Dieu est venu et donc, par sa chair, anéanti cette force de la loi. Alléluia. Dans cette prescription, il a annulé cette loi-là, oui. Dans cette prescription, afin de créer en lui-même. Afin de créer en lui-même. Avec les deux. Un seul homme nouveau. Alléluia. Alléluia. Et donc, tout ce qui était la loi de la loi de Moïse, la loi ceci, oui, Jésus n'a pas aboli la loi. Et c'est pourquoi nous lisons toujours la Bible. Là, nous avons commencé par l'Ancien Testament. Ça veut dire que l'Ancien Testament a toujours sa valeur. Et les lois, les commandements ont toujours leur valeur. Mais la manière de les exécuter a changé. Parce que Jésus a brisé cette barrière et a changé. Il a fait de nous un seul peuple. Et il a créé par lui-même, et il a créé un seul homme nouveau en établissant la paix. C'est ça ce qu'il a dit. Oui. En établissant la paix. Oui. Et de les réconcilier. Et de les réconcilier. L'un et l'autre. En un seul corps. Avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole de Dieu? Jésus arrive. Il a vu que l'homme était séparé de Dieu. C'est fini? Il a vu que l'homme était séparé de Dieu à cause du péché adamique, à cause du péché originel. Quand il arrive vers toi, et après ce péché-là, Dieu s'était choisi un peuple avec lequel il marchait. Mais Jésus arrive. Il dit tout. Comme vous connaissez l'histoire de Jonas, on dit que Dieu avait envoyé Jonas à Ninive. Et Jonas s'est dérobé. Et Dieu dit que ce peuple qui est à Ninive, c'est aussi mon peuple. Donc Jésus vient dire, réclamer, le peuple gentil que vous juifs vous rejetez, c'est aussi le peuple de Dieu. Parce que nous avons été créés par le même Dieu. Et il a soin de nous tous en tant que
ses enfants. C'est pourquoi Jésus est venu. Et donc, nous qui étions rejetés, c'est pourquoi, comme on dit, vous étiez éloignés. Il nous a rapprochés de Dieu, nous a rassemblés avec les Juifs, et nous ne formons qu'un seul peuple. Alléluia. Et même les Juifs étaient éloignés de Dieu à ce moment-là, et parce qu'ils s'attachaient à la loi. Alléluia. Et maintenant, Dieu va établir une alliance nouvelle en Jésus-Christ entre le peuple, un seul peuple, donc le peuple juif et le peuple du monde entier qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Avec Dieu par quoi? La croix. Par la croix. Par la croix. Oui. En détruisant par elle l'inimitié. En détruisant par elle l'inimitié. Et tout ce qui nous séparait, Christ a détruit cela par la croix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. À vous qui étiez loin. Alléluia. Ce matin, Dieu vient d'annoncer la paix. Et nous venons de dire que la paix, ici, ce n'est pas seulement la paix comme tranquillité. Dieu vient d'annoncer le bonheur. Par rapport à ce que tu recherches, par rapport à ce qui te manque. Alléluia. Dieu vient dire à quelqu'un qu'aujourd'hui je vais rétablir ta santé, je vais rétablir ta vie. Qu'aujourd'hui je vais rétablir ta vie, ta santé, ton mariage et tout ce qui te manque. À cause de la croix de Jésus-Christ. Oui. Et la paix à ceux qui étaient près. Et la paix à ceux qui étaient loin et comme à ceux qui étaient près. Donc c'est le peuple toujours. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès au paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu qu'au départ, quand Adam et Ève ont péché, ils se sont cachés. Mais il n'y avait plus accès et relation directe entre Adam et Ève. J'imagine qu'ils se parlaient comme à travers le mur. Les uns sont derrière le mur et l'autre est derrière l'autre côté du mur. Dieu parlait de l'autre côté du mur et Adam répondait de l'autre côté du mur. Parce que le péché formait un mur qui les empêchait de se voir. Alléluia. Et ce jour-là, quand Jésus arrive, il dit, il va nous donner l'accès au Père. Et maintenant, chacun de nous a accès au Père. Ce n'est plus une histoire de prophète ou de pasteur qui va faire pour toi ou pour moi. C'est chacun de nous par rapport à son problème doit aller vers son Père. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois aller vers ton Père. Tous les esprits qui nous empêchaient d'entrer en possession de notre destinée. Alléluia. Le mur qui me séparait de mon fiancé ou de ma fiancée. Le mur qui me séparait de mon bonheur, de mon travail. Le mur qui me séparait, en fait, de ma paix dans le foyer, de la tranquillité. Ce mur-là a été détruit par Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, nous pouvons être contents d'appartenir à Jésus, de le recevoir et d'être de son côté. Alléluia. Alléluia. Il dit encore, nous avons lu Colossiens 2, et Colossiens 2, 14. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu ça? Donc, tu es là? Oui, tu peux lire. C'est un verset qu'on connaît aussi, oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Donc jusqu'au jour où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et c'est le jour-là que la croix, la crucifixion de Jésus a eu son effet dans sa vie, dans ta vie. Alors quand Jésus meurt sur la croix, c'est alors qu'il détruit, il a effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Ça veut dire que tu n'es plus condamné, je ne suis plus condamné. Alléluia. Si tu te sentais condamné par rapport à la vie que tu menais, mais je te dis ce matin une bonne nouvelle, que tu n'es plus condamné. Parce que l'acte là qui te condamnait a été effacé. Amen. Alléluia. Il dit pas encore. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Bien aimé, comme je vous le disais au départ, que moi, je me réjouis aujourd'hui de ma vie.
avec Christ. Et je voudrais que toi aussi tu te réjouisses de ta vie avec Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux de sa vie avec Christ? Il faut que tu te réjouisses de ta vie avec Christ. Mais sinon, c'est qu'il y a un mur. Si tu n'es pas heureux dans ta vie avec Christ, ça veut dire qu'il y a un mur. Et ce matin, ce mur-là doit être détruit. Amen. Amen. Il dit qu'il a détruit cela en le clouant sur la croix. C'est-à-dire que moi, la souffrance, mon péché, Jésus a cloué ce péché sur la croix. La souffrance, les problèmes que j'endure dans ma vie, que j'endurais, parce qu'il dit qu'il subsistait. Les ordonnances, là qui subsistaient jusqu'à présent. Si tu ne l'avais pas encore vu déchirer et passer dans ta vie, ce matin, je t'interpelle. Tu vas faire un geste pour que cet acte-là qui a été effacé prend effet dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça prenne effet dans nos vies. Parce qu'il faut qu'on cesse de pleurnicher, nous, enfants de Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire, comment enfant de Dieu, le Dieu qui est le roi des rois, et nous qui sommes ses enfants, comment pouvons-nous pleurer, comment pouvons-nous pleurnicher à cause des choses, des difficultés de la vie? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il faut vivre, apprendre à vivre ta vie avec Christ. En étant heureux, quelle que soit la condition dans laquelle tu es. Et nous l'avons déjà dit ici. Et qu'on cherche des solutions. Alléluia. Amen. Et on doit chercher toujours des solutions, mais auprès de Dieu. Mais le fait que je suis vivant et que je vis cette vie aujourd'hui, je suis heureux dans cette vie. Je me contente de cette vie parce que je sais que je la vis avec Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vis ta vie avec Christ, rien ni personne. Vous voyez le diable quand il arrive, il dit à Ève, Dieu vous a-t-il réellement dit? Et c'est comme ça le diable. Ce sont les pensées qui nous arrivent. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut-il vivre dans ces conditions-là? Oui, un enfant de Dieu peut vivre dans ces conditions. Puisque je suis dans ces conditions et je vis, je ne suis pas mort. Ça veut dire que vivre, c'est un passage. C'est pourquoi David dit, même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je ne crains rien parce que je ne vais pas mourir. Je suis en train de passer. C'est juste un passage. Qu'un jour, comme José dit, ça chantait, Canela Photo. Alléluia. Ça va bien. Le nom, comment on dit? Et pas au niveau de choses à changer. Alléluia. Parce que mon père n'a pas appelé pour que je demeure. Non. David n'a pas dit quand je demeure dans la vallée. Non. Quand je passe dans la vallée, il passe dans les difficultés, mais il sait qu'après la vallée, c'est la montagne. Alléluia. Il va grimper la montagne. Et tu vas grimper la montagne avec Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses-là? Amen. Donc, Christ nous a créés pour vivre heureux. Parce que lui-même, il a déjà détruit tout ce qui nous fait pleurer. Tout ce qui nous fait, qui nous rend tristes. Dieu a déjà pleuré. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Je dis, Dieu a déjà détruit tout cela. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui te rend malheureux? Alléluia. Qu'est-ce qui te rend malheureux? Quel est ton problème? Alors moi je te dis, quel qu'il soit ce problème-là, il y a déjà une solution. Dieu a déjà résolu à ce problème. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Alléluia.